Avez-vous observé dans vos champs de soya des trous entre les nervures des feuilles ou des plants coupés à la base? Si oui, il y a de bonnes chances que ces dommages soient causés par la chrysomèle du haricot. Dans cet épisode de Défi Soya, je vous explique comment l'identifier et quand intervenir si c'est nécessaire. La chrysomèle du haricot est un insecte que l'on observe de plus en plus dans les champs de soya au Québec. Elle est très différente de la chrysomèle des racines du maïs et les dommages qu'elle cause sont d'un tout autre ordre. La chrysomèle du haricot est de forme et de couleur très différentes de sa cousine. Elle s'attaque principalement au soya, mais peut aussi causer des dommages dans les haricots et les cultures fourragères. Les adultes mesurent de 4 à 9 mm de longueur et sont le plus souvent de couleur orange, brun clair ou même rouge. L'insecte a généralement 4 points noirs de forme carrée sur les ailes et un petit triangle noir à la base de celle-ci. La chrysomèle du haricot est parfois confondue avec la chrysomèle du cocombre ou la coccinelle. La larve mesure jusqu'à 10 mm de longueur et possède 3 paires de pattes. Elle est blanche teintée de brun aux deux extrémités du corps. Elle ressemble beaucoup à la larve de la chrysomèle du maïs. La chrysomèle du haricot n'a qu'une seule génération par année. L'adulte hiverne dans les terres à bois, les sols riches en matière organique et les zones enherbées. Les adultes ayant hiverné envahissent les champs de soya tôt au printemps. L'insecte pond des œufs oranges en forme de citron par petites grappes dans le sol à la base des plants de soya jusqu'à la mi-juin. Les chrysomèles adultes qui émergent au printemps se nourrissent du mois d'avril jusqu'à la mi-juin en perçant des trous entre les nervures des feuilles et en sectionnant les plantules à la base. De la fin juin à la mi-juillet, on n'observe pas d'activité des adultes au champ. Une nouvelle génération d'adultes sort du sol du début de juillet à la mi-août et s'alimente des feuilles. Mais ils s'alimentent aussi des gousses sur lesquelles les insectes ne laissent qu'une mince couche de tissu végétal pour protéger les grains de soya. Ces lésions rendent les gousses vulnérables aux maladies. Ces maladies peuvent causer d'importants dommages. À l'automne, les adultes migrent vers des sites d'hivernation. Il est donc important de dépister vos champs durant la saison afin de pouvoir réagir promptement si nécessaire. Au printemps, visitez vos champs lorsque les plants de soya sont au stade plantule. Comptez le nombre de chrysomèles que vous trouvez sur une longueur de 5 à 6 mètres de long à 5 endroits différents dans le champ. Si vous comptez 16 chrysomèles adultes par 30 cm de rang et que vous observez des plants coupés à la base de la tige, des mesures de lutte sont justifiées. Après le stade plantule, soit des stades V2 au stade reproductif R3, déterminez le pourcentage de défoliation pour 20 plants dans 5 endroits du champ et confirmez la présence de chrysomèles adultes. Des mesures de lutte sont justifiées si vous avez 30 % de défoliation avant la floraison du soya ou 15 % de défoliation durant les stades reproductifs, soit stade R1 au stade R4. Après le stade remplissage des gousses, R4, au grossissement des grains R6, il faudra déterminer le pourcentage de défoliation et des gousses attaquées ou coupées sur 20 plants à 5 endroits différents dans le champ et confirmer la présence d'adultes. Si vous observez 25 % de défoliation ou 10 % de gousses endommagées, des mesures de lutte sont justifiées. Si vous avez constaté ce printemps des dommages aux plantules par la chrysomèle du haricot dans certains de vos champs, ces deniers devraient être semés un peu plus tard l'année prochaine, vers la fin mai, après la sortie des adultes, afin d'éviter les attaques sur les plantules. Par contre, si vous avez observé des dommages aux gousses, ces champs devraient être semés tôt afin d'échapper aux adultes de première génération. Des traitements de semences sont disponibles sur le marché et peuvent s'avérer utiles afin de maîtriser la chrysomèle du haricot en début de saison et réduire les dommages aux plantules. Un traitement insecticide foliaire peut être justifié en saison lorsque le seuil de défoliation est atteint. En résumé, la chrysomèle du haricot fait maintenant partie de la liste des ennemis à surveiller dans la culture du soya au Québec. Dépistage et vigilance sont ici les stratégies importantes à retenir. Visez plus haut!